Bonjour tout le monde, ça fait plaisir d'être devant vous et de partager un petit peu quelques pensées de la parole de Dieu avec vous. Ce que vous allez entendre, c'est une partie d'une suite de la lettre de Paul aux Éphésiens. Et c'est suite à quelques baptêmes que nous avons eus il y a quelques semaines. Et on a remarqué que ce baptême, c'était quelque chose de très joyeux, mais le baptême n'est pas seulement un témoignage de ce que le Seigneur a fait. Le baptême est aussi une sorte de point de départ pour une nouvelle vie. Je suis baptisé en France n'est pas un but en soi. Ou born again aux États-Unis, parce que Dieu ne veut pas simplement cacher la misère. Il veut recommencer une nouvelle vie avec nous. Comme Paul dit aux 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et de ce départ, de ces nouvelles choses, j'aimerais vous parler aujourd'hui. Le texte se trouve en Éphésiens 4, les versets 25 jusqu'au chapitre 5, verset 5. On a un petit peu de lecture à faire. C'est pourquoi, débarrassez du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains, pour qu'il ait de quoi secourir ceux qui sont dans le besoin. Ne laissez aucune parole blessante franchir aux lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté. Qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela était le cas pour le Christ. Il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes sous toutes leurs formes, et à la soif de posséder, qu'il n'en ne soit pas même question entre vous. Ce ne sont pas des sujets de conversation pour ceux qui appartiennent à Dieu. Pas plus que les propos grossiers et stupides et les plaisanteries équivoques. C'est inconvenant. Exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu, car sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'inconduite, à l'impureté ou à la soif de posséder, qui est une idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Éphésiens 5, verset 25 à chapitre 5, verset 5. L'idée de Dieu n'est pas de nous sauver d'une prison pour nous placer dans une autre. L'idée de Dieu n'est pas de nous formater pour mieux nous contrôler. L'idée de Dieu est de nous donner un cadre dans lequel nous pouvons vivre selon sa volonté pleinement. Et sa volonté n'est pas compliquée. Elle se résume en 3 mots pour aujourd'hui. En 3 mots. Amour en action. Amour en action. C'est ça,
notre vie. Quand on a commencé à pomper, sans connaître, on a mis dans notre vision des choses, on a mis l'amour de Dieu nous pousse à. Amour en action. Après, voilà, il y a toujours des grands rêves. Hein? Mais ces grands rêves, ce n'est pas toujours ce qui se passe après dans la vie. Mais nous ne baissons pas les bras. Parce que c'est pour cela que nous lisons toujours à nouveau la Bible. Pour que cela, nous étudions la parole de Dieu sans relâche. Pour toujours à nouveau nous laisser orienter vers les fondamentaux. Et aujourd'hui, Dieu nous dit par les paroles de Paul, laissez toute votre vie être dirigée par l'amour. Le problème va être que chacun va même mettre un mot comme amour, pas la même chose. Big Bang Theory, Léonard, il dit à Penny qu'il l'aime. Oh, ils ne savent pas où regarder. Et le couple faillit s'éclater. Malgré qu'ils couchaient déjà ensemble, mais le mot amour a fait tellement peur. Quand à midi, je lave la vaisselle et j'entends Lila, c'est une des filles que Christina garde, elle a 4 ans peut-être. Je l'entends crier « Jean-Pierre !» Moi, je fais la vaisselle là et j'ai dit « Oui, Lila, qu'est-ce qu'il y a ?» Et elle crie « Jean-Pierre, je t'aime !» Qu'est-ce que ça veut dire, cet amour? Qu'est-ce qu'elle voit derrière ce mot « amour » ? Et c'est à cause de cette vérité que même un mot comme « aimer » veut dire pour tout le monde autre chose. Et pour ça, j'aimerais commencer avec l'explication de Dieu. Qu'est-ce que lui, il pense quand il parle de aimer? Amour en action, puissance D. Puissance Dieu. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ, dans les chapitres 5, les versets 1 et 2. Il nous a aimés et il a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. L'amour de Dieu est en action. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Et ce n'est pas simplement du blabla, Parce qu'avant ces mots, l'amour de Dieu envers nous est une action. Livrer lui-même sa vie. Une offrande, un sacrifice. Ce sont les mots que Paul utilise pour parler de l'amour de Dieu pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, dit le célèbre Jean 3,16. Dieu demande à nous une vie dirigée par l'amour, parce que c'était sa façon à lui de vivre, parce que c'est notre destinée, notre rôle dans ce monde. C'est ce que nous pouvons laisser de notre vie. Et Dieu veut que ce soit vrai dans tous les domaines de notre vie. C'est pourquoi Paul, il parle maintenant de toutes les différentes phases de la vie. L'amour en action, puissance V, comme vie. Avec en tête cette idée de base, amour en action, je ne vois maintenant comme Paul veut nous partager une liste de devoirs moraux. C'est pas que ça, mais un encouragement de suivre l'idée de Jésus dans tous les différents domaines de notre vie. Et il fait une petite liste, Les paroles, par exemple. Chapitre 4, verset 25. C'est pourquoi, débarrassez du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Le premier signe de l'amour en action, si je prends ce texte, c'est la vérité.
Nous allons remarquer plus tard que Paul en dit encore beaucoup plus sur les paroles et tout ça, hein, mais ça c'est pour plus tard. Hein. Mais cette première idée, il parle de la vérité, notre relation avec la vérité. Pourquoi ça? Parce que toute relation, partout, se base sur la confiance. Et si on ne peut pas faire confiance, tout dialogue, dans le sens large du terme, hein, comme témoignage, coopération, collaboration, devient difficile, soit impossible. Réfléchissez. Peut-être pourquoi aujourd'hui l'évangélisation avec des tracts qu'on distribue un peu partout est un non-sens. Parce que l'homme moderne ne fait plus confiance à personne. C'est pour cela. Je prône une église de vérité parmi nous, dans nos couples, dans nos familles, dans nos cœurs. Nous avons à partager quelque chose de véritable, une véritable amour en action. Et pas seulement la vérité dans nos paroles, mais aussi, comme vous le voyez dans les versets suivants, dans nos émotions. Dans les versets 26 et 27. Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas des péchés. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Ne craignez pas vos émotions. C'est important de rester soi-même. C'est aussi une façon de vivre la vérité. Être véritablement vous-même. Quand Jésus se mettait en colère, à cause de ce que les gens ont fait avec son temps, il avait raison. Sa colère était légitime parce qu'il ne faut pas tout accepter seulement parce que nous sommes chrétiens. Au fond, ce n'est pas la colère qui est le problème, mais c'est la façon de gérer la colère. Amour en action veut dire émotionnellement de ne pas laisser traîner les choses. Si vous tapez contre le mur parce que vous êtes énervé, si vous cassez la porte-vitre de votre salon, pourquoi pas? Mais ne laissez jamais traîner les choses. Une porte-vitre se remplace, mais souvent très difficilement une relation cassée. Parce que si l'amertume s'installe, la guérison est difficile. Plus vous laissez traîner, plus vous laissez la place au malin de faire ses prises. Un des Guadeloupéens le plus célèbre, c'est certainement Teddy Riner. C'est le judoka, une montagne. Pour quelqu'un comme moi qui aime plus la boxe, c'est un mystère comment on peut aimer le judo. J'ai essayé pendant les Jeux Olympiques qui sont passés, j'ai essayé de regarder un petit peu, mais j'ai arrêté après 2 minutes. Je comprends rien. Il se passe rien. Ils sont là, 2, un en face de l'autre, et ils se tirent le maillot. Pire qu'au foot. Et s'ils ne tirent pas le maillot, ils se mettent dans le coin et ils le mettent à nouveau en place. Je rigole un peu, mais vous savez, j'ai bien compris quand même. Ils font tout ça pour éviter que l'adversaire ait des prises. Et voilà. Nous sommes près du texte de Paul. Ne donnez aucune prise au diable. Faites tout votre possible pour que le mal ne s'installe pas dans votre vie. Mais on ne peut rien faire, on est tous des pauvres pécheurs, on entend parfois, hein? Mais non. Il y a même une solution très pratique. Hein? Ne vous endormez jamais en colère. Ou comme on dit à Salomon, dans Proverbes chapitre 30, verset 33, en battant la crème, on produit du beurre. En frappant le nez, on fait jaillir du sang.
Et en laissant exploser sa colère, on provoque des disputes. Ne vous endormez jamais en colère. Paul, il continue avec le comportement. Il parle des paroles, il parle de nos sentiments, et il parle ou des émotions plutôt, et il parle du comportement. Verset 28. Que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi secourir ceux qui sont dans le besoin. Amour en action, c'est une tournure de 180 degrés. Pour moi, c'est ça l'idée quand je lis ce verset. Un voleur, il vole pour soi-même. Sauf Robin des Bois. Il vole pour s'enrichir soi-même ou pour faire du bien, c'est possible, ou pour survivre peut-être parfois. Le principal sujet du voleur est soi-même. Et pour Paul, c'est exactement ça le problème à travailler. Paul encourage à travailler honnêtement pour s'occuper des autres. Amour en action. Ce que j'aime chez Paul, là, qui nous donne toujours une piste à suivre. À mon avis, il n'y a rien de plus frustrant que d'entendre simplement « il ne faut pas faire ça et pas faire ça ». Voler, c'est mal. Faire des blagues salaces, c'est mal. Mentir, c'est mal. Jésus, il ne veut pas simplement nous dire que nous sommes des pauvres pécheurs, non. Il veut nous aider. Comment ce péché, ou ce qui était peut-être péché d'antan, peut devenir une action dans l'amour? C'est ça. Comment le voleur qui était peut faire de ce qu'il sait faire quelque chose de bien? Comment l'égoïste que je suis peut-il devenir un être désintéressé? Comme j'ai dit, comment mon talent de voleur peut-il être utilisé pour le royaume de Dieu? Il n'y a pas de limite pour ça. Pensez à Paul, qui était un fanatique et un meurtrier. Et comment Dieu a utilisé cette personne pour faire maintenant quelque chose pour le royaume de Dieu. Dieu l'a transformé en un instrument de la paix. Changement radical. Dans le verset 29, il parle de la relation avec les hommes. Amour en action dans nos relations avec les hommes. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. Proverbe indien d'Amérique. Une parole, c'est comme une flèche. Une fois tirée, vous ne pouvez plus l'attraper. Vous vous rappelez peut-être un petit peu ce que Jacques a dit, chapitre 3. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Il est plein d'un venin mortel. Nous nous en servons pour louer le Seigneur, notre Père, et nous nous en servons aussi pour maudire les hommes, pourtant créés pour être ceux qui leur ressemblent. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. D'après le verset de Paul, amour en action dans nos relations, c'est aider l'un à l'autre de grandir dans la foi. C'est aussi pleinement accepter l'autre, sa personne, son être, sa différence, sa curiosité, ses spleens ou je ne sais pas quoi. Mais attention, des paroles empreintes de bonté ne veut pas dire, c'est traduit par de l'allemand, c'est l'enduire du miel autour de sa bouche. Parce que parfois, j'ai dit chez nous, il n'y a pas longtemps, pendant une fois un culte, et j'ai dit,
Quand je suis là devant, je ne suis pas votre ami. Je ne suis pas votre ami. Parce que parfois, je dois dire des choses qui ne vous plaisent pas. Peut-être parfois, on est forcé d'entendre des choses qui ne nous plaisent pas, mais qui peuvent vraiment nous aider à grandir dans la foi. Et avons-nous cette capacité, avons-nous cette capacité d'entendre ce que le Seigneur veut nous dire, pour aussi que les relations entre nous puissent s'améliorer. Amour en action. La relation avec Dieu. Verset 30. J'avance là, tout doucement. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau, comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Alors la question est certainement, oui, mais comment je peux attrister Dieu? Comment je peux attrister le Saint-Esprit? Vous savez, Dieu est comme un père, nous dit la Bible. Alors j'ai réfléchi comme le père que je suis. Et comme père, je dis, ce qui m'a toujours attristé le plus, c'était l'ingratitude. L'ingratitude. Et ça sort tellement de la Bible, hein? Tellement, hein? Quand Dieu a dit par des prophètes, comment il a bichonné son peuple, comme il a tout fait pour qu'ils aient tout ce qu'ils ont besoin, comme il les a protégés et même honorés. Mais eux, première occasion, ils sont tournés. L'amour en action envers Dieu, c'est pour moi l'acceptation de sa personne. C'est laisser régner Dieu dans ta vie. C'est accepter sa souveraineté, c'est-à-dire reconnaître notre dépendance de lui, notre besoin de l'avoir à côté de nous chaque jour. Autant plus que nous avons en lui une espérance éternelle. Bien, c'est peut-être étrange au XXIe siècle, je suis d'accord, hein? C'est étrange de se sentir comme du bétail. Paf, comme le sceau, comme qu'on a mis à l'âge le cow-boy, marqué dans son sceau. Et c'est rassurant de se savoir qu'on fait partie de la famille de Dieu. Je continue avec le chapitre 5, versets 3 à 5, et je vais parler des petits renards. Quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes de toutes les formes, et à la soif de posséder, qu'il n'en soit pas même question entre vous. Ce ne sont pas des sujets de conversation pour ceux qui appartiennent à Dieu. Pas plus que les propos grossiers et stupides, les plaisanteries équivoques. C'est inconvénient. Exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu. Car sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'inconduite, à l'impureté ou la soif de posséder, qui est une idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu et de Christ. Là, je suis d'accord, le temps me manque largement pour parler vraiment tous les détails de ce texte. C'est pourquoi je parle de petits renards. Et là, mes amis, je vais réussir une prouesse qui ne m'est encore jamais arrivée jusqu'à présent, parce que j'arrive à citer Cantique des Cantiques dans une de mes prêches. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Vous savez, c'est souvent les petits trucs qui cachent la vie. Aujourd'hui, certainement plus encore que jamais. Il y avait les élections là en Allemagne et, il y a quelques semaines déjà. Et là, il y avait une petite jeune qui est montante un peu. Elle était de gauche ou de vert, peut-être je ne m'en rappelle plus exactement. Et vraiment, plein d'espoir et tout ça. Elle a 25 ans, je crois. Mais malheureusement, voilà, ils sont trouvés sur Facebook qu'un jour, quand elle était jeune, elle a marqué une phrase antisémite ou quelque chose comme ça dans sa page Facebook. Et là, ouf, capote,
mis de côté les petits renards qui peuvent cacher toute une vie. S'il vous plaît, ne laissez pas traîner les petits renards dans votre vie. Ils arrivent à tout ravager. Alors, amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, faites disparaître tout cela au milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Et avant mon dernier point, je vais dire que de tout ce que j'ai dit jusqu'à présent n'a aucun sens sans cette dernière vérité. Alors je suis désolé, mais je demande encore un dernier effort. Amour en action, puissance, paix, comme pardon. Chapitre 4, verset 32. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Face à Dieu, je ne me cache pas derrière mon humanité. Dieu, je n'arrive pas parce que je suis qu'un pauvre pécheur. Je veux ne même pas chercher des excuses. Je crois à la phrase de Jésus quand il dit « Soyez parfaits comme mon Père est parfait ». C'est mon but ultime. Et malgré ma conviction, je n'arrive pas. Je sais que mes paroles ne sont pas toujours douceurs. Je sais que mes pensées ne sont pas toujours blancs comme la neige. Je sais que ma relation avec l'argent et ce que je possède n'est pas d'excès d'idolâtrie. Je sais que mes motivations ne sont pas toujours bonnes. Je sais que par les petits renards que je laisse encore ravager dans mon cœur, je fais trop tort à moi-même et aux autres. Je sais que mon amour en action a besoin de pardon. Le pardon de Dieu, certes, et pas le moindre, mais aussi le pardon des autres. Et si moi-même j'ai du mal à pardonner, je pense à ce que Jésus a fait pour moi et son pardon envers moi. Alors moi, je vous encourage à amour en action. Amour en action, puissance D, comme Dieu, parce que là, c'est tout qui commence avec lui, qui a montré ce que c'est aimer, qui a montré par son Fils ce que c'est aimer. Mais aimez-moi, aimez-vous. Amour en action, puissance V, comme vie. Parce que cet amour en action doit se manifester dans toute notre vie, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on pense, dans nos sentiments, dans nos relations avec les autres, dans nos relations avec Dieu, avec tous les petits renards qui sont là dans notre vie. Hein? Amour en action, puissance V. Mais tout ça, amour en action, puissance paix. Parce que je peux le vivre, parce que Dieu m'a pardonné. Et parce qu'il est prêt à me pardonner toujours à nouveau. Hein? Alors, je vous encourage, pour la semaine qui va venir, pour aujourd'hui, d'aimer en action. Amen.